Na Zoom Congo Plus, zoomelage toujours. Bienvenue dans ma casine d'Abino Yekolo Congo, Zoom Congo Plus avec le pasteur de la presse congolaise, équipe complète en Moyo, au Sédagno Mossala, la qualité Nenge Sengeli, Yon de vous Bisso, pasteur, homme politique, ministre, homme d'affaires, Olingi, tout zoomer l'activité Nayo, l'équipe est là pour vous accompagner partout où vous serez, Zoom Congo Plus, dans Nabino, pour la zoomer. Vous vous abonnez à la chaîne Abisso sur YouTube, Zoom Congo Plus TV, pour vous informer en temps réel dans votre télévision tout ça dans Zoom Congo Plus, zoomelage toujours. Avant qu'on commence notre monde de circonstances, je demande à l'assistance de se tenir debout et d'observer une minute de silence en mémoire de tous nos victimes. Honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale et président AI de l'IDPS, mesdames et messieurs membres de l'IDPS et chers combattantes et combattants, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. L'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Français, est heureuse de vous accueillir dans ce cadre pour célébrer ensemble ce double événement, à savoir le 38e anniversaire de son existence et la commémoration de l'an 1 de l'exercice du pouvoir. Comme vous le savez, l'IDPS est créé le 15 février 1982 par les 13 parlementaires, auteurs de la lettre de 52 pages, ainsi que d'humaniser son régime. M. Mobutu se radicalisera davantage dans le respect des libertés et des droits fondamentaux et dans la gabegie tout azimut. Malgré les privations des droits et libertés, les actes de torture, d'arrestation arbitraire, d'emprisonnement injuste, de relégation et de toutes sortes d'humiliations dont ils ont été victimes, nos pères fondateurs ont gardé haut les flambeaux du combat contre la dictature. Rejoints par de nombreux compatriotes qui ont cru à leur vision politique, nos pères fondateurs, avec à leur tête le docteur Étienne Tshisekedi Tshilombo de reine mémoire, ont réussi dans la clandestinité à implanter le parti et à prêcher son idéologie jusqu'à faire fléchir la dictature. Mesdames et messieurs, en dépit de toute atrocité dont elle a été victime et grâce à la clairvoyance et à la détermination de ses combattantes et combattants, l'IDPS a remporté plusieurs victoires durant son combat. Le temps nous manquera si nous devons les épingler toutes. Cependant, quelques-unes de ces victoires, grâce à leur impact historique, resteront à jamais gravées dans la mémoire collective du peuple congolais. Nous pouvons citer
deux désirs. Primo, la libération de l'espace politique consacrant le multipartisme intégral dans notre pays. En effet, coincé par la pression politique de l'UDPS, M. Mobutu prononce le 24 avril 1990 en CD son fameux discours de démocratisation de son régime. Mais à cause des vagabondages politiques, de l'activisme négatif de certains acteurs politiques de l'époque, cette démocratisation ne sera que théorique. Secondo, l'accord global inclusif de Sun City, sauvant les pays de la balkanisation où ils seraient condamnés si le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba ne s'était pas investi contre l'accord de l'hôtel Cascade signé par un groupe de belligérants et laissant une bonne partie de notre territoire sous le contrôle d'un autre groupe de belligérants. Par sa détermination, le président charismatique emblématique de l'UDPS va ramener toutes les parties sur la table de négociation et a obtenu la signature de l'accord global inclusif. Et ici, l'occasion pour affirmer que pour avoir empêché la partition de la République démocratique du Congo, l'UDPS au pouvoir ne permettra jamais que la République démocratique du Congo soit balkanisée. Tertio, l'accord de Saint-Sylvestre de 2016 ayant balisé la voie à l'organisation des élections du 30 décembre 2018, lesquelles ont amené à la tête du pays, comme président de la République et chef de l'État, un combattant de l'UDPS, à la personne de son Excellence Félix Tshisekedi, que le peuple congolais appelle affectueusement Fatou Béton. Son élection en elle-même est une victoire du combat de l'UDPS. Mesdames et messieurs, élu brillamment par le peuple congolais le 30 décembre 2018, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi est entré en fonction le 24 janvier 2019. Après l'acceptation, le même jour de son serment en qualité de président de la République et chef de l'État par la Cour constitutionnelle de notre pays. Du 24 janvier 2019 au 24 janvier 2020, l'UDPS a totalisé une année d'exercice effectif et réel du pouvoir au sommet de l'État. Fidèle aux valeurs incarnées par son parti, le président de la République n'a pas entendu la mise en place du gouvernement de coalition pour se mettre au travail et soulager tant soit peu les souffrances du peuple congolais. L'UDPS est consciente que beaucoup reste à faire avant d'atteindre le bien-être social du peuple congolais. Mais toutefois, on note quelques réalisations du chef de l'État réalisées durant sa première année d'exercice du pouvoir. Nous pouvons citer quelques réalisations. L'effectivité de la démocratie et de l'état de droit en République démocratique du Congo, matérialisée par la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, le retour des exilés politiques, la fermeture de tous les cachots clandestins et la libération de l'espace politique dans notre pays. La mise en œuvre effective et réelle de la gratuité de l'enseignement primaire dans les institutions publiques sur toute l'étendue du territoire national. L'amélioration du salaire des enseignants
et la paye environ 100 000 enseignants supplémentaires qui travaillaient sans être payés. Grâce à la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, ces 100 000 enseignants sont payés par l'État congolais. Pour finir cette série, après analyse de leurs dossiers par des instances compétentes, 34 000 autres enseignants recevront de l'État leur salaire. La construction et la réhabilitation de plus de 100 écoles sur toute l'étendue du territoire national dans une année, où on peut compter les complexes scolaires Mokengeli et école primaire du camp colonel Tchadji. La construction et la réhabilitation de plusieurs routes et ponts à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. On peut citer l'avenue Université, Commerce, Bokassa, Sayo et la route Boma-Mwanda. La réhabilitation et équipement de plusieurs hôpitaux, dont ceux de Kanchachi, Lufungula et Okolo. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure, l'IDPS salue le civisme fiscal du peuple congolais et appelle les organes chargés du contrôle de la gestion de l'argent du contribuable congolais à faire correctement leur travail. L'IDPS exhorte les magistrats congolais à soutenir dans leur travail la lutte contre la corruption et toute forme d'ambivalence. L'IDPS s'engage à demeurer aux côtés du peuple jusqu'à la victoire finale qui est l'atteinte du bien-être social pour tous. Mesdames et messieurs, distingués invités, combattantes et combattants, au nom de mon parti politique IDPS, je vous souhaite joyeux anniversaire et je vous remercie. Na Zoom Congo Plus, Zoomelage toujours. Viva! IDPS viva! IDPS viva! Balingaki maboma partie, balingaki mamteka moke, tolala toko kanisa etebe, tolala toko kanisa etebe. IDPS viva! Nazoyo Kate, IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! Maboko! Combattantes et combattants, chers amis et compagnons de lutte, à ce jour de grande célébration du 38e anniversaire de notre cher et grand parti,
Je joins ma voix à celle de l'ensemble des membres de sa présidence pour saluer chacun et chacune d'entre vous ici présents. Au-delà de vous, je salue également, aussi chaleureusement qu'amicalement, les combattantes et combattants qui, pour diverses raisons, n'ont pas réussi à gagner ces lieux afin de communier avec nous. Où que vous soyez en ce moment, au pays comme à l'étranger, j'ai saisi l'occasion pour vous souhaiter un joyeux anniversaire et exprimer l'entière satisfaction de la présidence du parti. En effet, depuis l'annonce de la disparition de notre grand leader, j'ai nommé Feu Docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, vous vous montrez digne et exemplaire. Ensemble, nous avons traversé des moments très difficiles, semés d'embûches et de trahisons. Mais jamais, au grand jamais, vous n'avez failli ni trahi le parti. Mieux, vous avez été non seulement vigilant, mais aussi un soutien nécessaire quand le parti en avait le plus besoin. Sincèrement, je vous dis encore grand merci. Aujourd'hui, votre présence massive en ces lieux, votre enthousiasme et votre endurance sont la preuve qu'ensemble, nous constituons une force politique incontournable. C'est aussi la preuve que vous êtes le meilleur. Vous êtes le meilleur parce que ni la durée, ni la cruauté du combat n'ont émoussé votre détermination. Vous êtes le meilleur parce que vous êtes le symbole de la résistance d'un peuple en quête de son bien-être. Vous êtes le meilleur parce qu'au fil des années, quand bien même l'élite avait montré les signes de faillite et du découragement, vous avez gardé haut les flambeaux de la lutte pour la démocratie et l'état de droit. Vous êtes le meilleur parce que, vivant dans un monde de soumission, vous avez échappé au piège de la résignation. Aujourd'hui, plus qu'hier, vous êtes le fer de lance d'une génération déterminée et mobilisée pour une cause noble. Votre bravoure légendaire force l'admiration des uns et provoque le froid des autres. Vous êtes pour l'UDPS ce qu'a été la jeunesse de l'ANC durant l'apartheid en Afrique du Sud. C'est enfin grâce à vous, combattantes et combattants de la liberté, que nous célébrons aujourd'hui, en ces lieux mythiques et symboliques de la Deuxième République, notre 38e anniversaire et l'an 1 de notre accession à la magistrature suprême. Mieux que quiconque,
vous êtes le véritable gardien du temple. C'est pourquoi, soyez fiers et dignes d'avoir hérité des pères fondateurs de ce combat que nous prenons ici l'engagement de continuer jusqu'à la victoire totale. Je suis d'autant plus ému que j'imagine les sentiments de fierté qu'auraient éprouvé en ce moment précis nos pères fondateurs ainsi que nos martyrs. Comme je l'ai évoqué si haut, la victoire que nous avons célébrée ensemble l'an passé, en raison de l'avènement au pouvoir du président de la République, n'a pas été totale. Face à cette réalité, les combats, notre combat doit se poursuivre. En même temps, nous devons protéger et conserver par tous les moyens légaux la moindre parcelle de pouvoir déjà conquise à ce jour. Nous disons, l'UDPS est au pouvoir aujourd'hui, demain et éternellement. Je répète pour une bonne audition, l'UDPS est au pouvoir aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Le chef de l'État a décrété cette année comme étant celle de l'action. Pour y donner suite, nous n'avons autre alternative que d'y veiller de la manière la plus stricte mais correcte possible, notamment à travers une vigilance tout azimut. En tant que citoyens de ce pays, nous devons pleinement jouer notre rôle de sentinelle de la vision du président de la République. Il est vrai que les élus doivent relayer vos préoccupations auprès des différents organes exécutifs. Il est aussi vrai que vous devez, vous aussi, en tant que citoyens, constituer une espèce de garde-fou afin d'éviter toute... Bienvenue dans Bakazi Nabino Yekolo Congo, Zoom Congo Plus, avec le pasteur de la presse congolaise, équipe complète en Moyo, Osedagno Mosala, la qualité Nenge Sengeli, Yon de Nabiso, pasteur, homme politique, ministre, homme d'affaires, Olingi, Tozoumé l'activité Nayo, l'équipe est là pour vous accompagner partout où vous serez. Zoom Congo Plus, Nabino, pour la zoomer. Vous abonnez à la chaîne Abisso ya YouTube, Zoom Congo Plus TV, pour vous informer en temps réel de votre télé. Zoom Congo Plus. Zoomer.